L'élection d'Abdoulaye Fall en tant que président de la Fédération sénégalaise de football, le 2 août 2025, a suscité de nombreuses controverses dues à des accusations d'achat de vote et à une organisation chaotique. Ce scrutin, marqué par plusieurs irrégularités, a duré plus de 20 heures. Madi Touré, l'un des principaux candidats, s'est retiré avant le second tour, dénonçant des pratiques de corruption de la part du camp Fall. Le processus électoral sénégalais, contrairement à d'autres fédérations, a permis une véritable opposition entre plusieurs candidats. Cependant, les tensions se sont accentuées quelques jours avant l'élection de la FSF, avec le scrutin de la LSFP, remporté de justesse par Babacar Ndiaye, allié de Madi Touré. Cette défaite de l'équipe Fall a relancé les spéculations quant aux manœuvres pour s'assurer les votes lors de l'élection fédérale. L'élection, tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf, a été marquée par un manque criant de préparation. Plusieurs observateurs ont critiqué l'absence de contrôle rigoureux de l'État et du ministère des Sports. Le directeur général des Sports, censé superviser l'événement, était difficilement joignable, tandis que le président de la commission électorale peinait à maintenir l'ordre. Des failles majeures dans la confidentialité du vote ont été constatées, notamment la possibilité pour les électeurs d'utiliser leur téléphone dans l'isoloir, permettant de photographier leur bulletin. Ces défaillances sécuritaires ont conduit à des contestations de la part des candidats, exacerbées par une organisation chaotique ou même des besoins aussi simples que la restauration des participants n'ont pas été pris en compte. L'anarchie autour de cette élection s'est accentuée avec des accusations de corruption. Des observateurs ont rapporté que des partisans de Fall distribuaient des enveloppes contenant 100 000 francs CFA aux électeurs en échange de leur vote. Ces transactions se seraient déroulées dans le parking du CICAD, encadré par des rabatteurs. Un caméraman de l'équipe de Madi Touré a même infiltré cette opération, recevant une enveloppe contenant de l'argent, qu'il a remise au président de la commission électorale. Si le camp de Fall minimise ces accusations, considérant l'individu comme non délégué, ces révélations ont renforcé les soupçons de corruption. Face à ces irrégularités, Madi Touré a décidé de se retirer avant le second tour, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour un vote équitable. Déplorant un processus indigne, il a appelé l'État sénégalais à intervenir. D'autres candidats, comme Augustin Senghor et Aliou Goloko, ont également exprimé leurs réserves sans pour autant se retirer. Des accusations supplémentaires, notamment sur la prise en charge de délégués régionaux par le camp Fall dans un hôtel à Saly, ainsi que des messages WhatsApp révélant des pratiques douteuses, ont également été relayés. Ces éléments risquent de donner lieu à des actions en justice et recours, alimentant des spéculations sur des interventions potentielles à des niveaux étatiques et internationaux. Alors que Fall revendique une victoire, les controverses entourant son élection fragilisent sa position. Les chantiers énormes qu'il a promis, notamment sur le plan des infrastructures, sont éclipsés par les dysfonctionnements révélés durant le processus électoral. Avec des recours judiciaires en préparation et un scrutin entaché de soupçons de fraude, son mandat pourrait être rapidement contesté. Entre Dakar et Zurich, siège de la FIFA, cette élection pourrait inaugurer une période de turbulence pour le football sénégalais, remettant en question la légitimité de la nouvelle direction.